La première étape consiste à reprendre le plan que vous avez du biostructure et de le retransposer sur CADWork. Donc pour ça, je prends ce plan-là, puis j'ouvre un nouveau fichier sur CADWork. Donc si je retranspose ceci dans le 2D, cela donne ce qui va suivre, c'est-à-dire que je vais déjà remettre toutes les cotes. Déjà, je vais me faire, hop, ça va être mon plan de référence, mon point 0. Au-dessus de ce point 0, j'ai une surélévation de 90. Après, en termes de hauteur par rapport... Ah non. En fait, si je me fais un point 0, au-delà, je dois faire un 0,5, je dois faire un 90, un 7,37 et un 5,41. Donc c'est ce que je vais refaire. Là, je me suis trompé, parce que je suis parti à 0 alors qu'il faut que je parte, que j'en fasse... Je me suis pas trompé, il faut que je rajoute le E 50, c'est le deuxième trait, ok. Après, il faut que je fasse un E 5410, ok. Clac. Et enfin, E 7370. Clac. Y, là j'ai mis, c'est un axe de symétrie. En gros, c'est l'axe qui va me permettre d'avoir ce point-là. Là, je viens de trouver ce point-là. Ensuite, là, l'idée, ça va être juste de faire hop, mes deux pentes de part et d'autre à 20 degrés. Ici, 20 degrés, clac. Et dans l'autre sens, moins 20 degrés, clac. Voilà. Donc, d'ores et déjà, celle-ci, je peux le tracer. Donc, ça me donnera ce point-là, ce point-là, ce point-là. Donc là, j'ai tracé ceci. Je vais prendre l'hypothèse de retirer 30 cm pour avoir la largeur du mur, parce que je trouve pas la cote de l'égout ici. Donc ici j'arrive là, E300, et hop, E300, hop. Voilà. Et ensuite, là tout mon objectif, ça va être de tracer l'axe neutre. Donc dans un premier temps, je vais tracer mes pièces de bois. E200 pour mon poteau, clac ici, et clac là. FR pour une surface rectangulaire. Et clac. Je vais tracer mon poteau. Ici, je le coupe par rapport à ça. Voilà. Maintenant, je peux le copier en symétrie. 6SX par rapport à ça. Et hop, je vais tracer le même de l'autre côté. Après, ici, j'ai un 28-200. Donc, je fais 280 d'épaisseur. Voilà. F pour surface. Clac. 6SX. Pareil, je le copie en symétrie. J'ai le même de l'autre côté. Ensuite, là, je vais faire mon entrée ici. J'ai pas trop de la cote. En revanche, je vois que ça arrive à peu près en haut de ce poteau-là. J'ai peut-être un petit décalage. Donc déjà, le haut de ce poteau-là, c'est ici. Je clique là, je fais un petit décalage de 50, histoire de. Et là, je vois que mon entrée, il était moisi, il faisait 240 dp. Donc E 240. Clac. F. Clac. Clac. Voilà. Donc là, j'ai fait mon entrée. Je vais éclaircir un peu plus mon dessin. Je vais supprimer les traits de construction. Maintenant, ici, lui de large, il fait 160, 80,
de part et d'autre. F, clac. Voilà. Et il va me rester maintenant les petites jambes de force qui, elles, arrivent à peu près au milieu de l'entrée ici. Donc c'est simple, trait de construction. Ici, je fais 45. Clac. Et elle fait 16-16, donc 80 de part et d'autre. Clac. F. Tac. Tac. Voilà. 6 S X. Et j'ai le même de l'autre côté. Donc maintenant, c'est à partir de ça que je vais travailler. Et là, mon objectif, ça va être juste de tracer les axes noteurs. Pour y voir plus clair, je prends tout. Et puis je vais me mettre dans un, comment dire, une surface qui est pas remplie. Donc là, je fais modifier. Mince. Hop. Modifier. Oh, je l'ai pas. Sinon, je prends un mode GR ici, par exemple le premier. Je vais pour le modifier. Je vais dans épaisseur des types de hachure, je mets rien. Et en contour, type de trait, je peux mettre en pointillé. Voilà, parfait. Ok, donc ça c'est le mode GR, G1. Donc si je fais ça et je clique mieux sur G1, voilà. Ça va être plus facile pour moi pour construire par la suite. Donc là l'idée ça va être d'avoir toujours les axes neutres. Donc je commence par faire un YM au milieu. Clac, je l'ai là. Trait de construction ici en 2 points. M. Clac, clac. Non. En 2 points. M. Clac, clac. Ici jusque là. M. Voilà. Ici j'ai Y. Là, voilà. X, M. Je compte au milieu. On est bien. Trait de construction en 2 points. Y. Trait de construction en 2 points. M. Ici. Ça c'est une petite boulette. M. Trait de construction en 2 points. M. Clac, clac. Jusqu'à M. Clac, clac. Voilà. Là, je suis d'accord. Trait de construction. Maintenant, je vais en supprimer juste un, qui est celui-ci. Hop, qui est parti en coup. Voilà. Et voilà, maintenant, c'est à partir de ça que je vais tracer mes axes neutres. Donc là, j'ai fait un L. Je prends celui-ci. J'arrive là. J'arrive là. J'arrive là. J'arrive là. Clac. Et enfin, L. Je pars de là. J'arrive là. Donc là, théoriquement, j'ai tous mes axes neutres. Je vais le déplacer. 6Y, je mets juste au-dessus. Ah, il manque la jambe de force. CTRL Z, donc là quand je sélectionne, je prends 6Y, je vais au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai tout. 6SX, clac, là je l'ai en symétrie. Donc maintenant, à partir de ça, je vais tracer toutes mes cotes. Donc V pour vertical, et là, je sélectionne tout, et hop, j'ai toutes mes cotes verticales. Ah, je vais peut-être me mettre dans un autre plan pour qu'on voit mieux mes cotes, parce que là je suis à l'échelle 1 pour 1. Donc ça, déplacer dans un autre layer, à l'échelle 50e, entrée. Voilà. Maintenant, je sélectionne tout. V pour faire mes cotes à la verticale. Clac, j'ai toutes mes cotes. Maintenant, H ici. Clac. Voilà. Donc là, j'ai toutes les cotes dont j'ai besoin pour mon modèle. Ici. Ce qui m'intéresse surtout, c'est pas de les avoir en simple, mais de les avoir en cumulé. Donc somme, là je fais distance plus somme. Et je fais la même chose ici. Modifier.
somme, distance plus somme. Voilà. L'avantage, c'est que tout part de ce point 0, de ce qu'il y a ici. Donc ça, je me le mets sur un deuxième écran. Et maintenant, je vais pouvoir m'ouvrir un accord où je vais modéliser ça en 2D. Donc une fois que je suis ici, accord 2D, je mets dans ce plan-là. Et là, j'ai plus qu'à modéliser mon accord. Donc, je prends par exemple ceci, je pars de mon point 0, qui est le même que j'ai, et je dois monter à 4507 suivant l'axe des Y. Donc là, je suis sur mon point 0, et je peux faire Tab, donc je garde 0, et ici je mets 4.507, entrée. Voilà. Et après, je peux faire comme ça pour tous mes points. Là, je dois monter à 6321 pour une valeur en X de 4185. Donc 6321 et 4985. X, je reviens ici, X 4985 et Y, on est sur du 6321. 4985, 6003, 6, 3, 2, 1. Oh non, une erreur. Ah oui, parce que j'ai dû mettre, hop, je vais repartir de ça. J'ai dû mettre ma cote alors qu'il faut, en fait, depuis ce point de départ là, j'ai 1000, j'ai cette cote là. Moi j'avais mis la somme ici, mais j'ai cette cote là, 1225. Donc les codes c'est Y1225 et 4985 en X. Donc je reprends ça, clac. X 4985, Y 1225. Entrée. Voilà. Donc là, j'ai fait la base. Maintenant ici, je vais juste faire ma jambe de force ici. Donc elle commence à, par rapport à ce point-là, il y a 1030 ici, et elle arrive là. Donc par rapport à ce point-là, il y a 590. 30 secondes. 1030. Donc là, moi, je fais couper ici, distance réelle, en deux tronçons, 1030. Entrée. Donc là, je me mets là, clac. Donc là, j'ai fait un point à 1030. Donc maintenant, pour la tracer ici, je peux partir de ce point-là et faire un angle à 45 degrés, par exemple. Clac. Remarque que je peux faire mieux. J'ai juste à prendre la cote que j'ai de là à là, 1723. Et comme ça, arriver ici, je peux faire couper ici, 1723. Clac. Je clique là, donc j'ai ce point-là, ce point-là. Là, je prends, clac, clac, comme ceci. Voilà. Après, je prends tout ça, je peux le copier d'une manière symétrique. Donc là, je fais translation, symétrie, par rapport à ce point-là. Et clac. Donc là, il est copié de manière symétrique. Je la trouve un peu ratatinée, ma ferme. Bon, j'ai dû me tromper peut-être dans une cote, mais c'est juste pour avoir l'idée au pire. Donc maintenant, si je veux le départ de mon entrée ici, je fais P de là à là, clac, 1039. Donc mon entrée ici, il va partir à 1039 pareil, coupé, 1039, entrée, hop, clac, ici. Et là, je peux cliquer dessus.
point milieu, moi c'est pas ça que je veux. Je reste appuyé sur la touche Shift pour que ce soit horizontal et clac, je clique là. Voilà, et maintenant je peux faire aussi ce point-là, donc je clique là, Shift pour que ça reste vertical et clac, je clique là. J'ai donc modélisé ici ma structure. Une fois que ça c'est fait, je regarde, donc ça c'est bon, c'est bon. J'arrive là, conditions en feu, ça pour moi on s'en fout, repère local aussi. Ensemble des matériaux, je prends tout ça, ensemble des matériaux, clac, ça je peux trop m'en occuper. Maintenant je vais m'occuper de mes sections. Donc, au niveau de mes sections, si je regarde sur mon plan, ici et là, j'étais en 20 par 32. Donc base en millimètres 200, hauteur 320, entrée. Maintenant, jambe de force, ici, poinçon, je suis en 160, 160. J'applique. OK. Arba, ici je suis en 20 par 280. J'applique. Et là, au niveau de mon entrée, en revanche, je suis moisé. Donc je prends ce type de section-là et je vais mettre. Je suis en 120 par 240. Et l'écart entre les deux, je vais mettre 160. Comme ça, j'aurai pas entaillé ma jambe de force. Appliquer. Donc voilà, ça c'est fait. Ici, j'ai fait ça très bien. Est-ce que j'ai défini mon type de matériau? Là, je vais mettre que c'est du G24H. À vous après de peaufiner en fonction de votre projet. Donc là, il est collé. G24H, appliqué. Voilà. Au niveau de mes appuis, si je continue. Alors, est-ce que vous avez besoin de relaxer ou pas ici? Je pense que là, le modèle n'en aura pas forcément besoin. Parce qu'à chaque nœud, en gros, il y a une relaxation. C'est comme ça qu'il va interpréter. Ensuite, ici, au niveau de mes appuis, moi, je vais mettre hop, un appui simple là. Un appui plan, pardon. Bon, je vais carrément mettre un appui comme ceci. Et ici, j'en mets un autre appui. Voilà, je vais vérifier juste si ma structure est bonne. Tac, tac, ok. Bon, si je reviens ici quand même sur mes liaisons, là je peux rajouter une liaison là, une liaison là, une liaison là. Là, il y en a une de ce côté-là. Ici, il y en a une de ce côté-là, de ce côté-là, ici, ici. Tac, tac, ici, ici, là, là. En fait, à chaque fois qu'on a une articulation, comme quand on calcule l'hyperstaticité. Là, ouais, ok, je me demande si j'ai mise. Ok, ok. Maintenant, cas de charge. Déjà, on va vérifier une petite chose, c'est que si je prends tout ça, ici, je vais ajouter, comment dire, le volume, le poids propre, donc force volumique active, validé. Voilà. En fait, là, ça va me permettre tout de suite de faire une analyse et de voir si j'ai un problème de modèle. Donc là, si je calcule, ça prend tout en calcul en compte. Du coup, c'est bon, il n'y a pas de problème de modélisation. Et c'est après, une fois que j'ai fait ça, je peux rajouter. Alors là, je vais les rajouter un peu vite fait parce que si je regarde ici sur mes plans structure, il y avait G 50 décanewtons par mètre carré et la neige 63 décanewtons. Vous, bien sûr, dans votre projet, vous devrez être beaucoup plus précis que ça. Il faudra vous retrouver les bonnes charges de structure et les bonnes charges de neige vous-même. Donc moi, dans mon cas, c'est pour vous montrer comment ça marche. Donc voilà. Ici, c'est une charge répartie. Moi, mon anthrax, il m'est donné tout simplement dans mes plans d'architecte. Je crois que je les ai. Je les ai là, j'ai 4000, en gros j'ai 5 mètres d'anthrax. Donc le premier c'est G. Ici, j'ai 50 décanewtons
fois 10 divisé par 1000, ça fait 0,5 kN par mètre carré sur, ici je suis en mètres, 5 mètres d'anthrax. Et ça, je peux l'appliquer ici et ici. Appliquer, voilà. Maintenant, pour ma neige, eh ben, je peux faire la même chose. Neige, je vais là et là, et j'applique mon fameux 63 qui m'était donné. J'applique. Maintenant, pour rentrer le vent, et ben là, je vais aller dans outils climatiques. Ici, j'ai mes charges de vent. Et je vais redessiner mon bâtiment grosso modo. Il fait donc ici, j'ai 10 mètres de linge. Bon, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. D, ça va être ma profondeur, j'ai 34,5. Tac. La position DF par rapport à 10 mètres, c'est 5. Clac. Ah non, moi je me suis trompé. Ici c'est 10 et ici c'est 34,5. Voilà, là, on est plus proche de la réalité. Ici, je suis sur 20 degrés. 20 degrés. Voilà. Suivant. Bon, ça, je suis d'accord. Tac, tac. Donc là, il m'a fait mes charges de vent, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il ne connaît pas ma zone de vent. Donc là, je vais dans mon projet. Dans mon projet, ici, le bâtiment il est à côté de Grenoble. Je vais prendre Grenoble directement. Altitude du site de Sensé, ça me paraît un peu bas. Voilà, Grenoble. Clac. Tac. Ok. Donc maintenant, si je vais dans mes charges de vent, tout est ici. Je retourne dans mon étude ici. Voilà. Là, je vais du coup dans mon vent normal 1, admettons. Si je le mets en répartie, aide au vent. Là, il va mettre tout ce qui va m'intéresser. Bon, je ne vais pas décocher. Moi, je veux de la pression moyenne. Par exemple, si je veux faire, on va prendre une étude défavorable, bah, celle-ci, tiens. J'ai 0,77, 0,42. Je vais juste me copier. Clac. Là, je me suis mis là. Hop. Donc, ici. Non, annulé. Ici, je vais mettre d'abord comme ceci. Je clique là. Et j'ai sur mon mur 0,77 appliqué. Donc là, c'est bien dans le bon sens. Ici, j'ai 0,42 appliqué. Ici, j'ai 0,19 appliqué et il me l'a bien mis dans le bon sens. Et ici, j'ai 0,14 appliqué et il me l'a bien mis dans le bon sens. Donc là, j'ai fait une étude vent. Enfin, j'ai rentré une charge de vent. J'ai pris une des pierres les plus défavorables. On peut faire ça pour aller 2 cas. On prend 2 cas qui sont là, par exemple, j'ai pris un maximum de poussée, mais on pourrait prendre un cas qui est très en dépression, pardon, qui permettrait de regarder au soulèvement ma structure. Donc voilà, donc ça c'est fait. Si je pousse mon analyse, hop, je vois que j'ai toujours pas de problème de modélisation. Et il analyse tout ça. Résultat RDM, on peut vérifier fort tranchant, etc., etc. Et puis, donc voilà, pour ce qui est de ma structure. Là, j'ai donc modélisé ma structure et puis je l'ai aussi vérifié. Si je regarde mes points, je peux me sortir ma note de calcul. Voilà, et il va vérifier le taux de travail. Si je lui demande à l'ELU, clac, il va aussi vérifier toutes mes pièces, etc., etc. J'ai fini, je vais passer aux assemblages.